Tu me fatigues. Non, mais genre, frère, il y a une différence entre ma pire rupture était amicale et ma pire rupture était amicale. Ma pire rupture était amicale. Là, tu vois, t'as l'air énervé. Oui. T'as envie d'insulter quelqu'un, là. En fait, moi, si je suis actrice, je peux faire que 2 rôles. Énervée ou qui pleure. Top. En tout cas, ma pire rupture a été amicale. Allô, copine? Hello friends! Bienvenue sur Allo Copine. Votre podcast préféré. Moi, c'est Aïcha. Et moi, c'est Moumina. Et bienvenue dans votre safe place. Bienvenue chez vous, mais aussi un petit peu chez nous. Bienvenue chez nous vous. aussi. Toutes les semaines, on vous retrouve dans un nouvel épisode pour parler beaucoup de vous, un peu de nous. Et on lit vos messages. Waouh! Je pensais que tu allais reprendre le relais, mais non. Non, je regardais mes cheveux. Alors, s'il vous plaît, regardez la version vidéo qui est disponible sur Spotify et YouTube pour voir la coupe de cheveux de Aïcha, sauf si vous conduisez. Aïcha a coupé tous ses cheveux. En fait, l'année dernière, ils étaient à peu près longs comme ça. Et en un an, ils ont pris genre 10-15 cm. Et je me suis retrouvée avec des cheveux longs là. Et il y a un mois, j'en avais marre. Et j'ai dit, je vais tout couper. Parce qu'en fait, je trouve que c'est grave de l'entretien. Et moi, tout ce que j'ai envie de faire le matin, c'est de me réveiller, foutre un peu d'eau pour les boucler et partir, tu vois. Sauf que les cheveux longs, ça me saoulait, ça allait partout. Et là, je voudrais couper même encore plus court. Mais pourquoi? Parce que j'aime trop. Genre, mais mets des layers, je pense. Non, j'ai pas envie de layers. Je les ai eu, les layers. Et je préfère cette coupe comme ça, full carré, plutôt que layers, tu vois. Ok, je comprends. Et on est totalement différentes, toi et moi. Moi, je suis là avec mon projet cheveux longs, je veux absolument mes cheveux longs et tout. Toi, t'es là, non, coupe. Alors, l'astuce pour avoir des cheveux longs, c'est de pas y penser. C'est très bizarre, hein, mais toutes les années où je voulais absolument des cheveux longs et tout, je galérais. J'enchaînais les soins, les potions magiques qui sentaient le couscous. Non, mais avec plein d'épices dedans et tout. Et ça fonctionnait pas forcément. Et là, cette année, je me suis dit, mais je m'en fous. Genre, vraiment, mes cheveux, ils passaient leur temps soit attachés, soit détachés, mais genre pas de soins précis. Ouais, enfin, après, c'est quand même important, les soins. Quand tu veux qu'ils soient en bonne santé et beaux. Oui, c'est important. C'est vrai que moi, ils étaient longs, mais un peu secs. Et parce que je les entretenais pas, mais j'y pensais pas. Et je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de manger beaucoup de légumes. Et une bonne... Bref, et j'y pensais pas, j'ai gagné 15 cm en un an, quoi. Ce qui n'est jamais arrivé de ma vie. Donc finalement, tu nous proposes... Enfin, tu nous livres la potion magique. Pour tout, en vrai. Ce qu'il faut faire pour avoir des cheveux longs. Cheveux longs... Tu manges des légumes, tu fais pas attention et... Non, tu fais pas attention, mais je veux dire, genre, tu penses pas H24 en disant, putain, je veux les cheveux longs, Genre, tu fais tes trucs, tu fais ta vie et tu laisses les choses arriver. Et pour tout, moi, perso, dans ma vie, c'est comme ça que ça se fait. Nice. Genre, à chaque fois que je veux quelque chose, il y est pas. Et dès que j'arrête d'y penser, magique. C'est magique. D'accord. Bon, moi, je fais pas du tout comme ça. Ok, mais en vrai, chacun son truc. Hein. Mais oui. Oui, c'est vrai. C'est un vrai sujet de ouf, ça. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les ruptures amicales. Et les ruptures... Il a une tête rigolote. J'ai vu un truc qui m'a fait extrême... Mais c'est toi qui l'as envoyé, mais j'avais vu avant. Pour les personnes audio, il y a un voisin qui vient de passer. Oui, mais le truc qui m'a fait vraiment... J'ai pleuré de rire devant mon téléphone. Quand pendant le ramadan, tu te rends compte que c'est pas le diable qui te fait faire des mauvaises choses, c'est toi le diable. C'était mort. Non, il a pas dit c'est toi le diable. Ah. Il a dit tu te rends compte que c'est pas le diable qui te fait faire les choses, c'est juste toi qui fais. Mais genre là, tu vois, pour expliciter ce que je raconte, c'est juste que je me suis un petit peu moquée de la tête du voisin. Non mais ça va. Revenons à notre sujet, la rupture amicale. On rebondit sur un mail qui est très intéressant. Et avant de quand même rentrer dans le truc, moi je veux savoir, est-ce que tu as vécu ça d'une rupture amicale ou des ruptures amicales? Plein. Que des ruptures amicales. Rupture. Non, en vrai, moi je l'ai toujours dit, une rupture amicale, ça fait aussi mal qu'une rupture amoureuse. Peut-être même plus. Si ce n'est plus. Une rupture amicale, ça peut faire beaucoup plus mal au cœur. En fait, le truc, c'est que oui et non, genre c'est différent parce que... En fait, non, si, ça peut faire plus mal au cœur parce que tu dis à un couple, peut-être que ça ne va pas durer, tu vois, parce que t'as des différents... c'est un projet de vie ensemble, genre c'est vraiment très différent d'une amitié. Mais une amitié, c'est tellement... juste pour le fun, en fait, normalement, que tu es censé passer des bons moments avec et tout, et tu passes des temps... quand il y a la difficulté et que tu es avec une amie, ça crée des liens incroyables. Et du coup, ça engage tellement des choses différentes que quand tu brises une amitié, c'est encore plus dur.
Parce que c'est pas comme un couple. Moi, je trouve... Je sais pas si mais j'arrive à faire le Moi, pour moi, lien. Mes ruptures amicales sont plus marquées. Pas la rupture, mais en fait, tu vois, genre, des gens... Bon, après, moi, j'ai pas un palmarès de fou furieux de ruptures amoureuses. Donc, finalement, j'ai vraiment pas tant que ça pour me baser. Oui, mais en termes d'amitié, c'est plus « Oh, coucou Kiki. Coucou. » Je parle au chien. Les moments que j'ai vécus en amitié, ils sont plus gravés dans ma mémoire que les moments de relation, tu vois. Ok, je vois. Les moments où moi j'ai été triste et que j'avais des amis qui étaient avec moi, et ben c'est vraiment marqué dans mon cœur. Et le fait qu'on soit plus amis aujourd'hui et que même on ait eu une rupture, c'est marqué plus dans ma tête. S'il vous plaît, regardez la vidéo, il y a la queue du chien dans le truc, c'est très rigolo. Il a un problème, enfin il a un truc avec les caméras, il veut toujours se posticher devant. J'étais en train de faire l'install tout à l'heure, il était devant. C'est trop mignon. Tout ça pour dire que donc les ruptures amicales, ça fait mal. Moi, pour toi et moi, en tout cas, ça reste dans notre cœur et ça reste vraiment marqué de fou. Moi vraiment, j'ai plus de souvenirs de... T'as un souvenir toi du genre, pas forcément pleurer, mais être vraiment triste. Ouais, parce que j'étais déçue d'une amie en qui j'avais confiance et à qui j'ai donné des chances, tu vois. Ouais. J'ai donné des chances de faire des SMR. Allez, Doudou. Désolée pour le bruit dans le micro. Il nous fait de la SMR chien. Qui va s'asseoir sur qui, tu penses? Toi. Reprends donc. On va vraiment faire le podcast comme ça? Ouais, t'es pas confortable? Si, let's go. En fait, je sais plus trop où on en est parce que vu qu'il y avait le chien, je suis un peu perdue, mais ce qu'on disait, grosso modo, vraiment, c'est que... Ah oui, si. Oh là là, non mais meuf, ça n'a aucun sens. Cet épisode n'a aucun sens. Tous nos épisodes, ils ont tellement de sens tout le temps. Et là, je ressens le sentiment de messe totale que je n'aime pas. Mais en gros, oui, j'ai déjà été déçue, trop triste. J'ai déjà eu trop mal au cœur de perdre une amie parce que c'est quelqu'un que t'estimes et ça rend vraiment, vraiment très triste. Et c'est pas facile à surpasser une rupture amicale. Et moi, vraiment, je pense que les amicales sont plus difficiles que les amoureuses parce que les amoureuses, elles te font un mal, qui te forcent à glow up, mais les amicales, elles restent dans ta tête. C'est vrai. Ok. Puisqu'elle reste dans la tête, on va lire le mail d'une auditrice. T'as pas inclus l'objet, mais c'est pas grave. Je crois qu'il n'y avait pas d'objet. C'est pas grave. Je crois que c'est rupture amicale, quelque chose comme ça. Le mail nous dit: Bonsoir les copines, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, j'aimerais vous féliciter pour votre podcast, je l'adore. Je vous ai découvert juste récemment en janvier et je ne rate aucun de vos podcasts. Chaque mercredi, une fois réveillée, je le mets en me préparant pour aller en cours. Ah bah alors là... Trop mimi. Trop mimi. Bon, commençons. Comme le titre l'indique, je viens de vivre une rupture amicale et je crois bien qu'elle a été la plus dure à supporter pour moi. Moi, qui ne pensais jamais pouvoir pleurer à cause de quelqu'un, je m'étais retrouvée en train de pleurer pour une personne qui n'en valait pas la peine. Aïe. En fait, c'est comme ça que tu grandis, que t'apprends, donc c'est horrible, mais on est obligé de passer par là en vrai. Pour remettre dans le cadre de l'histoire, je m'appelle... Ne dites pas mon prénom. On va l'appeler Luna. Non, on peut juste utiliser un D. C'est la première lettre de son prénom. Moi, je vais t'appeler Luna. Mais pourquoi tu veux lui inventer un prénom? C'est son prénom d'anonyme. Non, mais ça va pas. Mais qui fait ça? J'ai une question qui va nous mettre sur une tangente du pod. Quand on était en cours d'espagnol ou en cours d'anglais parfois, est-ce que tu aimais bien changer de prénom? Les profs te donnaient un autre prénom? Oui. J'aimais trop. C'est vrai? Oui. Ok, intéressant. J'avais choisi mon prénom anglais. Ok, tu t'appelais comment? Jane. C'était Claire ou Charlotte, je sais plus. Je sais que Charlotte, c'est mon alter ego, mais c'était Claire, je crois. Holy shit, ok. Moi, tu vois, en fait, je comprenais pas trop le but. C'était un peu bizarre, mais ok. Et en fait, j'oubliais tout le temps ce que c'était mon prénom, donc je ne me reconnaissais pas. Donc il m'appelait 15 fois, et au bout d'un moment, j'avais juste envie de dire: mais frère, j'ai un prénom. Déjà qu'il n'est pas commun, utilise juste mon prénom. Ouais, okay. Et après réflexion, en tant qu'adulte, je me dis: mais en fait, je trouve que c'est complètement con. Enfin, j'aime pas l'idée. Ah oui.
On a tous des prénoms, j'aime pas l'idée de devoir changer ton prénom pour le rendre plus comme une culture. Je suis totalement d'accord. Frérot, ce n'est pas ma culture, laisse-moi tranquille. Je suis totalement d'accord. Même si c'est génial d'apprendre sur une autre culture, apprenons tout à propos des prénoms des autres cultures. Ok, les significations et les gens qui portaient ces prénoms, faisons. Mais ne me donne pas un autre prénom que le mien. Mais tu sais ce que ça fait? Ça crée des barrières et ça veut dire que, en gros, si tu parles, moi je vais parler par exemple, si tu parles arabe, tu dois avoir un prénom arabe. Parce que si tu t'appelles Charlotte et que tu parles arabe, on va te regarder, on va dire bizarre. Si tu t'appelles Charlotte et que tu es musulmane, des gens sont capables de te dire bizarre. Ouais. Si tu t'appelles Amina et que tu es chrétienne, les gens vont te dire pardon. Alors que il y en a depuis des milliers d'années, ça existe, des arabes chrétiens, des trucs. Enfin, et du coup, pour en revenir à ce que il y a tellement. Attends. Pardon, je te coupe. Non, vas-y. Mais alors, frérot, les gens en France, je suis désolée, je m'en fous. Les gens qui vont me détester, j'en ai rien à foutre. Non, personne ne va te détester. J'en ai rien à foutre. On est là pour dire ce qu'on pense. Ils stigmatisent les prénoms arabes égale musulmans. Oui, mais c'est pour ça. Ils oublient une chose. Dans les pays arabes, dans beaucoup de pays arabes, dans les pays du Golfe, dans les pays, dans les pays arabes, ça parle arabe depuis toujours. On parle pas du Maghreb. Il y a beaucoup d'arabes chrétiens. Ouais, on parle pas du Maghreb. Ouais. Il y a beaucoup d'arabes chrétiens. Il y a encore même au Maghreb. D'arabes juifs. Et bien sûr. C'est une ethnie, en fait. Mais c'est pas une religion d'être arabe. En Occident, on a beaucoup normalisé ça et on a fait des barrières et c'est pour ça qu'on est élevé à... Tu vois un mec dans la rue, il s'appelle... j'en sais rien, moi... Donne-moi un prénom. Mounir, et bah Mounir, tout de suite, il est musulman, alors que ça se trouve que pas du tout, il est juif. C'est le ramadan, il y a Mounir au bar, il a une binouse... Et bah là, tout le monde va dire, non mais les Arabes surtout, je suis désolée, hein, mais les Arabes vont dire, oh, non mais ça va pas, la honte, t'as pas honte, tu fais ça. Et ça se trouve qu'il est pas du tout concerné. Je te jure, Mounir. Ça se trouve, il est juste athée, il croit pas en Dieu. Ouais, son prénom ne le définit pas. Du coup, ouais, je suis d'accord en vrai de donner des noms comme ça parce que tu parles une langue, c'est pas ouf. Ça met dans la tête vraiment tout de suite que tu dois avoir un certain prénom pour parler une langue ou pour ressembler à quelque chose. Merci, je suis totalement d'accord avec toi. Tout ça pour dire que donc on ne va pas renommer notre cher. Oui, mais c'est un prénom d'anonyme. Ok, D. Luna. On retourne. Je m'appelle D. J'ai presque 19 ans. Je suis en première année universitaire. J'ai rencontré l'ami en question il y a plus de 2 ans pendant un voyage et le fil est directement bien passé. On se voyait pas beaucoup puisqu'on habitait dans différentes villes, mais on gardait contact et nos parents se connaissaient et nous avions les mêmes amis en commun. Ok. Pourquoi mon ordi ne veut pas descendre? Ok. En août 2023, nous avons su que nous allions étudier dans la même université. L'université en question était dans une autre ville. Donc, il fallait habiter sur le campus universitaire. Okay. Il était donc évident que nous allions partager une chambre et qu'on allait vivre ensemble. Ça, c'est génial. C'est trop mignon. Tu te souviens quand on a fait notre première coloc à la fac? C'était vraiment cool. C'était trop bien. C'était un peu... particulier, mais... J'avais ramené mon chat Claude. Pendant un moment. C'était Claude, t'es sûre? C'était pas Claude, c'était Oshi. C'est vrai? C'était Oshi. Oh merde. Et il a pendant la nuit, il avait sauté sur les rideaux. Il avait monté les rideaux, on se réveille le matin, c'était en lambeaux. C'est vrai, il avait foutu le bordel là-dedans. Mais en même temps, c'était un chat de campagne. Ouais. Revenons à l'histoire. Sur le moment, l'idée était trop bien. On a commencé à préparer nos affaires et tout ce dont on avait besoin pour l'université. On arrive à l'université en septembre, tout se passait très bien. On rencontre nos voisines de bâtiment dans lequel on résidait et tout se passait à merveille. L'année universitaire commence, tout est bien, on s'entendait à merveille, à tel point que tout le monde nous enviait. Oh, ça c'est mignon. Ok. Arrivé mi-novembre, ma pote, que l'on va appeler Rachel, commence du jour au lendemain à prendre ses distances avec moi. Okay. Sur les champs, je ne considère pas la chose, mais après quelques jours, je commence à me poser des questions. Okay. Peut-être que j'ai fait un faux pas, peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Ça n'est pas possible puisqu'on s'était promis de communiquer si quelque chose de mal se passait entre nous. Purée, très mature. Il y en a beaucoup qui emménagent ensemble et ils mettent pas les limites et ni les règles d'or entre guillemets et ça se finit très mal. Oui. Bien sûr, on a vu ça dans la vraie vie. Pas nous. Un peu nous. J'avoue qu'il y a des moments où on a un peu pété un pont. Je retire ce que je viens de dire. Nous. Nous, on a eu des petits moments un peu compliqués dans la coloc et dans être des adultes qui cohabitent.
Je m'étais dit que c'était juste le fruit de mon imagination et que j'étais un petit peu parano, donc j'ai laissé couler. Dans la semaine qui a suivi, son comportement a totalement changé. Elle ne me parlait quasiment plus, à part bonjour et au revoir. Elle traînait avec des filles et sortait avec... Alors que de normes, je pense que c'est une Belge, de normes. On sortait toujours ensemble, mais elle m'a mise à l'écart. Ok, ça se trouve juste elle dit de normes. Oui, les Belges ils disent de normes. Je sais pas. Pourquoi tu stigmatises comme ça? Je sais pas. Les Belges ils ont une manière différente de parler de nous. C'est là que ça a commencé à faire mal. Rachel était plus qu'une sœur pour moi, je l'adorais. Et c'était ce que je pensais, réciproque. J'ai commencé vraiment à douter de moi jusqu'à en pleurer quand elle n'était pas dans la chambre. Et quand elle rentrait, j'essuyais vite mes larmes pour qu'elle ne me voie pas. Le pire dans la situation, c'est que je ne savais même pas ce qui n'allait pas. Et j'étais victime de l'overthinking. Vraiment horrible. C'est une poisson, non? Je rigole. C'est notre problème à nous, les poissons, mais... C'est que parfois tu fais des trucs et quand je regarde les vidéos je me dis putain on dirait grave que j'ai peur de toi alors que pas du tout. Genre tu sais parfois je vais te couper et tu vas me regarder en mode frère tu m'as coupé, moi je vais être en mode oh pardon, mais comment en fait je le dis? On dirait que je suis en mode pardon et que moi je suis là avec un bâton. Ouais tu pardon. C'est faux. J'essayais de lui parler mais je n'y arrivais pas, mon ego ne me le permettait pas, donc j'ai pris sur moi-même. Aïe, grosse erreur. Ça c'est le pire truc à faire. Grosse erreur. Mais bon. Grosse erreur. La semaine qui a suivi a été pire. Même plus de bonjour, elle me parlait mal. Par exemple, je passais le balai et quand je voulais passer sous son lit, je devais écarter sa valise qui était par terre dans le ménage parce qu'elle rentrait chez elle pour le week-end. Oui, c'est vrai. Okay. Et elle me poussait et elle me criait dessus. De ne pas le faire et de la laisser tranquille. Déjà qu'elle ne faisait jamais le ménage et à la place de me remercier ou de m'aider, elle me poussait et me criait dessus. Oula. Là, j'ai su que ça ne valait plus la peine d'essayer et que je devais me prioriser. Deuxième exemple. Un jour, alors qu'elle ne me parlait plus, elle m'a proposé de commander à manger. Sur le coup, je m'étais dit peut-être que c'est vrai que ce n'est pas vraiment fini, mais j'ai découvert qu'elle voulait juste profiter de la livraison gratuite de mon code premium. À la fin, elle a commandé, elle seule, sur mon téléphone, sans me dire merci ni me proposer de goûter. Mais quelle connasse! Ah, je suis choquée. Qui fait ça? Ouais, non, mais beaucoup sont les exemples. Mais elle a une manière de parler qui m'intrigue beaucoup. Ok. Je vous laisse qu'avec ces deux-là. Bon, depuis cet instant, je me suis habituée à la situation et je ne faisais aucun effort pour essayer de réparer la situation. Je cohabitais avec elle comme si elle n'existait pas. D'accord. 3 jours sont passés, je revenais de la bibliothèque et je rentre dans la chambre. J'étais choquée, son côté était vide, comme si elle n'avait jamais résidé avec moi. En même pas 2 heures, elle a tout plaqué et quitté la chambre. Quand j'ai pris mon téléphone pour la contacter, j'ai trouvé un message envoyé de sa part qui cite « D. Juste pour t'informer que j'ai changé de chambre, va à la direction pour continuer la procédure. » Non. J'étais abasourdie, je ne savais pas où me mettre. Beaucoup de choses se sont passées dans ma tête, j'étais tellement blessée. De 1, il était clair que si le responsable de l'internat ne l'avait pas demandé de transmettre le message, elle ne l'aurait pas fait pour changer de chambre. De 2, juste le fait qu'elle ait changé de chambre sans m'en parler, sans discuter, c'est tellement irrespectueux et lâche de sa part, comme si moi je ne valais rien. Elle a tout oublié, elle ne m'a même pas pris en considération, notre amitié ni nos parents. Oh là là, ça me rappelle quelque chose ça. Oui, c'est vrai. Je lui ai quand même pas demandé d'explication. Ah bon? Elle m'avait juste dit qu'elle se sentait plus très bien et qu'elle voulait changer de chambre. Ah parce que donc c'est moi la cause de ton inconfort. Lol. C'est trop mignon. J'aurais vraiment aimé qu'elle m'en parle avant de quitter la chambre, juste qu'elle me dise le pourquoi du comment. Et s'il s'avère que je suis bien fautive, et si j'avais à m'excuser. Pardon, parce que j'avais pas compris la tournure de la phrase, donc j'étais perdue. En tout cas, je ne me reproche rien dans cette situation. Voilà, c'est à peu près tout. Ça fait du bien d'écrire tout ça noir sur blanc et de mettre des mots sur ce que j'ai ressenti. J'attends votre avis sur la situation. Soyez libre de me dire ce que vous pensez. J'aimerais vraiment avoir un avis extérieur et objectif sur la situation. À ce jour, je n'ai plus de roommate et je vis ma best life. J'ai des amis en or et je suis épanouie. On ne se parle plus et toute cette histoire n'est qu'un vilain souvenir. Mais à cause de ça, j'ai beaucoup appris. J'espère ne pas avoir oublié de détails. Merci d'avoir lu mon message. J'adore votre contenu. PS. Désolée pour les fautes d'orthographe et de conjugaison. Il est 1h du mat. C'est trop mignon. Tu veux commencer? Ouais, je veux commencer parce qu'il y a plein d'aspects et je pense que plus que commencer, on va échanger toi et moi parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout le même point de vue.
Enfin, pas du tout, on n'est pas trop d'accord. Ça. Moi, je pense que y a une responsabilité à prendre dans l'histoire. Ok. Pour moi, aucune des deux n'est la mauvaise personne. Tu vois, si on devait dire qui est la... Est-ce que suis-je... Si, tu vois, si elle disait, suis-je la mauvaise personne de ne plus parler à ma meilleure amie parce qu'elle a fait ça, tu vois. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise personne parce que les deux doivent prendre leurs responsabilités. Clairement, l'autre, elle a merdé à 100% de n'avoir rien dit. Mais toi, là où tu peux pas dire j'ai rien à me reprocher, c'est que t'es pas allé chercher l'information en mode écoute, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, il faut qu'on parle. Peut-être que c'est pas tout de suite que tu veux parler, parce que peut-être que c'est trop chaud pour toi, peut-être que c'est pas prêt, parce que t'as pas eu le temps de réfléchir. Mais j'aimerais que quand tu es prête, on aborde le sujet et qu'on discute pour que je sache ce qu'il en est. Aïcha, t'es en train de casser ton setup. Oui, vraiment. Je voulais juste baisser mon micro. Pour moi, ça va pas le fait de ne rien dire du tout et d'attendre. Je suis d'accord. Et de juste vivre en coloc et de subir. Pour moi, dans la vie, c'est pas juste de dire ouais, je suis triste, j'ai vécu un truc de merde, mais après de dire j'ai subi. Et c'est pas juste pour toi-même. Ah oui, d'abord pour toi en fait. Mais pour les autres, on s'en fout, mais c'est vraiment 100% pour toi-même de dire ouais, j'étais trop triste, la situation était merdique. Bah tu vois, je pense que si t'es dans une amitié aussi importante, si c'est important pour l'autre aussi. Parce que parfois tu dois te mettre un peu dans l'inconfort pour aller chercher le pourquoi du comment. Dans le but de mettre un bon confort pour toutes les deux. Tu vois, par exemple, parfois, j'en sais rien, je vais pas vouloir parler de certaines choses, mais je me dis, mais là, c'est le moment où il faut qu'on en parle. Je n'ai pas envie, mais tant pis, parce que si on n'en parle pas maintenant, la situation ne va pas s'arranger. Donc là, moi, je me mets dans l'inconfort pour pouvoir parler avec toi et comprendre le pourquoi du comment, tu vois. Dans ce sens-là, je te contredis. Il faut penser à soi d'abord. Ouais, le penser que c'est que pour soi. Ouais, et donc... L'autre, clairement, moi ce que je pense vraiment, c'est que elle a été très égoïste. Maintenant, le problème, c'est que nous, on n'a pas toute l'histoire, et toi non plus. Non. Et tu sais pas pourquoi est-ce qu'elle est partie. Il y a plusieurs raisons possibles. Il s'est passé quelque chose qui ne lui a pas plu, et le manque de communication, ça l'a peut-être blessée fois 1000, et elle s'est montée la tête, comme toi, tu te montes la tête en mode ouais, mais je comprends pas, et ça va pas. Et du coup, imagine si toi et moi, il y a un truc qui va pas, disons... tu dis un truc qui me blesse. Moi, je le prends mal, je suis hyper blessée et j'attends de ta part que toi, tu comprennes et j'attends des excuses. Mais ça vient pas. Sauf que mes excuses ne viennent pas. Les excuses ne viennent pas, donc moi, je suis de plus en plus frustrée et fâchée. Et toi, tu comprends pas ce qui se passe parce que tu comprends pas où t'as merdé. Pour toi, t'as rien dit de mal. Donc toi, tout ce que tu vois, c'est moi désagréable et énervée, moi qui est de plus en plus méchante et moi qui te fuis. Et toi, t'es là en mode, mais j'ai rien fait, tout va bien, je comprends pas. Ouais, exactement. Et sauf que toutes les deux, on vit quelque chose de complètement différent. Moi, je suis blessée et triste. Toi, t'es blessée et triste. Et cette situation, elle marche pour plein d'autres choses. Hein. Ça se trouve, par exemple, moi, je vais faire plein de commentaires au quotidien qui, au bout d'un moment, toi, vont te saouler. Sauf que tu te dis, au bout d'un moment, elle va comprendre que ça va me saouler, que c'est pas des commentaires qu'on fait. Et moi, je vais être en mode, non, t'es bizarre, mais les commentaires, c'est pour rigoler, ou il y a rien, ou c'est pas sincère. Ou... Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, moi, je pense que Termine ce que t'es en train de dire. Sauf qu'au bout d'un moment... Ah oui, sauf qu'au bout d'un moment, c'est trop. Et soit t'en as marre, mais normalement, il faut communiquer et dire ça va pas, genre tes commentaires, ça me plaît pas. Mais c'est tout, en fait, c'est la seule solution, il faut communiquer. Soit sinon, ça pète et ça se passe comme ça. Et là, le fait qu'elle soit partie, c'est vraiment qu'elle a monté le truc à l'extrême. Alors soit t'as vraiment fait quelque chose qui lui a brisé le cœur et qui l'a blessé, mais dans ce cas-là, il y a un problème de communication et de maturité dans la réflexion. Et après, c'est normal que ça nous arrive parce que ça nous permet d'apprendre la leçon. Mais on est obligé de se dire au bout d'un moment, les discussions inconfortables, on est obligé de les avoir. Que ce soit en amitié, en couple ou au travail, on est obligé de les avoir. Même peu importe si la relation. Préviens, hein, tu dis écoute, là ça va être une discussion, moi j'ai pas du tout envie d'avoir, je vais peut-être être saoulée, je vais peut-être être un peu sur les nerfs, je vais pas parler avec douceur, mais il faut que je le sorte, il faut qu'on en parle. Et il y a une manière d'avoir la conversation. Il y a une manière de commencer à surtout pas blâmer l'autre, accuser l'autre. Et surtout dire, écoute, disons, on a eu ce truc, Aïcha, où toi tu m'as blessée. Je vais te dire, moi je me rends compte qu'au bout d'une journée, je vais rebondir là-dessus, il n'y a pas de réaction. Je vais te dire, écoute Aïcha, il faut qu'on parle parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Et je vais te dire, l'autre jour, on a vécu telle situation et je me suis sentie comme ça. J'exprime moi mon ressenti. Parce que mon ressenti ne veut pas dire que toi, ton action, elle a été mauvaise. C'est ça. En fait, c'est que beaucoup, on oublie qu'il n'y a pas une seule version, mais il y a deux versions parce qu'on voit tous les choses de la manière différente. On les vit tous aussi d'une manière différente. Aussi bien que moi, dans une situation, je vais trop m'amuser.
et une autre personne pas du tout. Et pourtant, ça va être un truc super fun, tu vois. On est totalement faut d'accord. toujours penser qu'il y a deux visions. Je n'ai pas envie de dire deux côtés à tout, mais deux visions différentes en tout cas. Et dans toutes les relations, il faut comprendre l'autre pour pouvoir avoir une bonne relation. Et on le dit tout le temps, une relation, ça demande du travail, ça demande de l'investissement. Oui. Ouais. Et là, on en a parlé récemment avec les filles, on s'est dit, quand il y a quelque chose qui nous irrite, quelque chose qui s'est mal passé, quelque chose qui nous touche, on a un délai de moins de 24 heures. Dans les moins de 24 heures, donc disons, toi et moi, là, on sort tout à l'heure, et on fait... T'es en train de nous mettre dans la sauce. Non, mais en fait, c'est la seule manière de... Oui. On sort tout à l'heure et on est dans une situation où d'un coup il se passe beaucoup de choses et moi j'ai un coup de pression qui me monte à la gueule parce que ça m'arrive souvent. Je suis totalement coupable. Moi j'ai un exemple concret qui nous est arrivé. La dernière fois on était à Paris. Oui mais ok vas-y. Et ça devient notre séance de psy. Et on était chez qui? Chez Cyril Lignac. Chez Cyril Lignac. J'ai envie de dire Cédric Gollet, mais pâtisserie. Et oui, chez lui dans son salon. Donc, il y en a plusieurs. Cyril, tu me ramènes un thé, s'il te plaît. Et, je l'aime pas. Et du coup, on devait choisir ce qu'on voulait manger et tout. Et tout le monde était un peu dans sa bulle, c'était tôt le matin et tout. On devait tous choisir un peu ce qu'on voulait. Et moi, j'étais super indécise. Toi, t'avais déjà choisi. Et on vient au moment où elle se pose la question si elle doit prendre autre chose. Donc, il y a un truc en guimauve. Et elle nous pose la question à moi et les filles. Des guimauves vegan trop bonnes. Ouais. Et... elle nous demande à moi et les filles, c'est pas vegan, c'est au poisson. Est-ce que je devrais le prendre? Et je sais pas ce qu'elle pose comme question. Moi, tout ce que j'entends, c'est elle au loin qui pose des questions. Sauf que moi, je suis toujours en réflexion sur mon truc et j'entends qu'elle parle de quelque chose au masculin et d'un coup, elle me regarde et elle parle de quelque chose au féminin ou l'inverse, peu importe. Et je la regarde et je lui dis mais le quoi? Ou la quoi? Et elle me regarde et elle était très saoulée parce que pour elle, je l'avais pas du tout écoutée. Alors que ça faisait déjà 2 minutes qu'elle répétait non-stop est-ce que je prends ça, est-ce que je prends ça. Et en fait, c'est que de mon côté, j'avais pas compris. Et aussi, t'avais inversé à la dernière minute le genre. Et du coup, moi, ça m'avait confuse encore plus. Alors que si j'avais été dans la situation à fond, tu vois, j'aurais compris. Si j'avais été à fond sur... Mais après, il y a plein d'autres... En fait, cette situation, elle est multifacette parce que moi aussi, j'aurais pu lire le truc. Et en fait, je voulais te demander si je prends un truc parce que je voulais savoir si t'allais le partager avec moi parce que je le voulais pas toute seule. Mais du coup, moi aussi, j'aurais dû lire que t'étais dans ta bulle en train d'essayer de réfléchir à ce que t'allais manger. Donc, toutes les deux, on a cette faute-là. Et pour être capable de reconnaître que toutes les deux, en fait, on s'est pas comprises, il faut qu'on soit capable de se dire sur le moment... Pas sur le moment, justement, pas sur le moment, de prendre du recul et de se dire, bah tu vois, moi je me suis sentie comme ça, j'ai vécu ça comme ça. Et là, tu vois, t'as pu expliquer que moi j'étais en train de parler pendant 2 minutes et que toi t'étais dans ta tête parce que tu as les deux perspectives. Oui. On en a parlé, on en a discuté après. On est sortis, on est... En fait, le truc, c'est qu'elle me regarde, elle me fait pff, et moi je la regarde et je lui dis quoi pff. Et genre vraiment, c'était très... On était super énervés. Du coup, on sort, on paye nos trucs et tout. On a fait une réunion. Quand on sort, on s'est mis en rond toutes les quatre, Ria, Saf et toi et moi. On était en rond comme ça, tout énervé. Merde. Safia Ria qui disait alors toi t'as fait ça pas bien, toi aussi t'as fait ça pas bien. Du coup, il faut redescendre. La communication c'est trop important. Maintenant, on arrête de s'énerver. Toi t'aurais pas dû dire ça comme ça. Toi t'aurais dû. C'était trop drôle. Ria elle finit par maintenant vous faites un câlin. Et Aïcha elle me regarde et fait non, je veux pas de câlin. Je voulais vraiment pas de câlin. Et pendant ce temps-là, une dame passait derrière nous avec son chien et elle a touché les fesses de son chien. J'ai pas vu ça. En gros, son chien, c'était très bizarre. En fait, Huria était en train de parler, je l'écoutais plus parce que j'étais omnibulée. La dame passe derrière, son chien, genre s'accroupit pour faire une crotte mais ne fait pas de crotte. Oh. Et donc la dame le regarde pendant qu'il est en train de faire son truc alors qu'il faut le laisser tranquille. Enfin, un peu d'intimité. Voilà. Donc elle le regarde et elle voit qu'il n'y a rien qui sort et du coup elle le regarde. Donc quand il se remet normal, elle le regarde, elle lève sa queue minuscule, elle le regarde et elle touche à ses avec la main nue. C'est dégueulasse. Avec la main nue. Non mais tu peux aimer ton chien mais à ce point-là genre faut pas abuser. C'est dégueulasse. On revient, hop là. Ok. On revient, hop, petite marche. Tu sais si tu rembobines. J'étais vraiment dans le camion. Tout ça pour dire que donc l'intérêt de la communication c'est d'exprimer mais pas à chaud parce que beaucoup de gens ne fonctionnent pas à chaud. Oui, c'est vrai. C'est pas bien. Et ça encore faut le communiquer parce qu'il y a des gens qui fonctionnent à chaud. Moi, dans certaines situations, je pense qu'on va se donner un mot clé
Ouais, un mot de passe. Un mot de passe pour dire il faut communiquer là tout de suite. D'accord. Et il y a des fois, en fait, pas du tout. Il faut me laisser le temps parce que sinon, je vais pas te parler, je vais juste pleurer. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais je pense qu'on a besoin de se laisser le temps et après de pouvoir approcher l'autre quand c'est un moment bien. Juste, un moment bien, ça veut juste dire un moment où il n'y a pas plein de gens autour et on est dans un endroit plutôt safe. Et juste pouvoir dire, écoute, je suis pas là pour te blâmer, je veux juste exprimer comment moi je me suis sentie et j'aimerais comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Et parfois, moi j'ai appris que parfois j'ai des ressentis et des vibes qui viennent de moi-même et qui n'ont rien à voir avec l'autre personne. Et je suis là en mode, écoute, j'ai l'impression que ça va pas, parle-moi. Et en face, j'ai quelqu'un qui me dit, mais tu sais, ça va, je vais bien. Et quand moi je réfléchis, je me dis, ok, ça vient de moi, mon anxiété, d'une micro-réaction que j'ai interprétée toute seule, qui n'est pas du tout réelle. Ok. Et en fait, il faut avoir cette communication pour le savoir. Donc pour moi, là, la copine, on ne sait pas pourquoi elle est partie. Elle est aussi en tort que notre auditrice parce qu'elle n'a pas communiqué. Toutes les deux, elles en sont au même truc. Maintenant, après, moi j'ai envie de dire, on peut pas prendre une décision, un parti comme ça, dans le sens où ça se trouve qu'elle a vraiment rien fait. Ah oui, non, mais on ne sait pas. Et que sa pote Rachel, elle est juste un peu... Parce que je suis désolée, c'est vrai de dire... C'est pas ouf de dire ça, mais il y a des gens, ils sont un peu envieux, ils sont pas très bienveillants, et ils sont amis avec toi jusqu'à un certain moment où ils peuvent plus accepter que tu fais mieux qu'eux dans la vie, ta famille t'aime plus. Je sais, il y a plein de situations... C'est horrible de dire ça, mais il y a plein de situations comme ça qu'en tout cas, nous, en tout cas, on a vécu, moi aussi, et qui font qu'au bout d'un moment, ils arrivent à un moment où ils se disent, mais en fait, je peux plus. Ils sont désagréables pour rien, méchants pour rien, ils font des crasses pour rien. C'est pas pour rien, parce que eux, de leur côté, leur vécu, c'est vraiment... C'est en train de les tuer, quoi. Pour rien, dans le sens où tu n'as rien fait. Et c'est eux qui ont du mal à avoir... Après, on veut pas non plus mettre ça. Faut qu'on fasse attention. En fait, le truc, c'est qu'on ne sait pas. C'est ça que je veux dire. Ça peut être ça, comme ça peut ne pas du tout être ça, et ça se trouve que t'es carrément en tort et t'en sais rien. Mais personne ne sait, parce que du coup, on n'a pas la truc, mais notre seul point de vue à apporter là-dessus, c'est qu'il y a un problème de communication gigantesque qui vient des deux côtés, et que là, il y a carrément une personne qui s'est levée, qui a fait son sac et qui s'est barrée. Alors maintenant, est-ce que c'est juste parce que c'est une grosse connasse et c'est possible, ou est-ce que c'est juste parce qu'il y a eu un problème de communication et qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé entre vous deux? C'est tout aussi possible. Donc maintenant, moi je pense vraiment, c'est de dire pour l'avenir, toujours essayer de communiquer avec les gens. Et après, il y a des gens qui ne savent pas et qui ne veulent pas communiquer. Et là, c'est une nouvelle leçon pour toi, de quand tu te retrouves face à ces gens, de savoir dire, ok, tu sais pas communiquer, moi je fais l'effort, tu fais pas l'effort. C'est ça. Bye bye. Mais il faut faire l'effort. Coucou du bus. Coucou du bus. Ça veut dire, casse-toi ma belle. Comme ça. Femme ou homme, c'est le tri naturel des clochards. Je suis désolée, c'est terrible. Excellent. Mais il y a des gens qui apprennent que comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Ils savent pas communiquer, toi tu fais l'effort et tu sais communiquer, tu sais pas le faire, bisous bye, je me casse, je me soustrais, pas d'histoire, pas d'embrouille, bisous. Et à côté de ça, il y a quand même des gens qui ne savent pas mais qui veulent quand même. Du coup, ils essayent, tu vois, ils le font un peu maladroitement. Mais tu vois qu'ils font l'effort et donc là, c'est à toi de dire, bon, la personne ne sait pas, du coup, mais il y a éduquer les cons et éduquer les gens qui veulent être éduqués. Et non. Éduquer. Non, éduquer, apprendre. Je suis désolée, c'est toujours agréable quand t'es face à quelqu'un qui te dit, bah tu sais, moi ça, je le fais comme ça. Et quand genre là, pour les gens qui veulent bien l'entendre, éduquer, c'est un grand mot, j'avoue. Mais on vous donne des tips et on apprend, on partage, tu vois. Oui, on échange du savoir et de l'expérience. Oui, c'est vrai plus que du savoir, c'est de l'expérience. Moi, vraiment, ce que j'échange sur le pod, là, c'est mon expérience. C'est vraiment, je le dis quand j'en parle Exactement, on n'est vraiment pas des psys. Et quand on parle du pod, vraiment, on dit notre richesse, c'est qu'on partage notre expérience avec les gens. Et que là, on fait exprès, vu qu'on a cette chance d'avoir des mails, c'est qu'on peut trier et choisir ceux qui nous parlent pour pouvoir en parler de la manière la plus riche en expérience possible. Et surtout, mais notre force aussi, c'est que comme on n'est pas des psys ni des docteurs ni rien, on est vraiment les copines, c'est le but. On est les copines au bar, au café, dans le salon, l'apéro, la soirée pyjama. Et tu sais que c'est le genre de soirée où quand tu ressors après avoir parlé pendant des heures, t'es en mode « Ouah, j'ai appris tellement de choses, c'est génial. » Ça fait du bien. Ouais. Donc franchement, moi je serais toi. Tu ferais quoi là maintenant à ce stade stade moi je pense que j'attendrai un petit peu. Ça fait combien de temps? Bon, ça fait moins d'1 an. Moi, j'attendrai un petit peu. Et si j'ai vraiment envie de savoir pour ma propre évolution, je lui enverrai un message et je dirai
en toute bienveillance. Genre, si t'as pas envie de répondre, c'est pas grave. Mais j'aimerais savoir vraiment si j'ai fait quelque chose de mal. Dis-moi mes 4 vérités. J'ai envie de tout ça. Moi, vraiment, je serais curieuse de savoir exactement pourquoi ça s'est passé comme ça. Même si c'est des choses qui vont me briser le cœur, je veux savoir. Parce que si quelqu'un a cette réaction envers moi, c'est pas normal. Et je voudrais comprendre pourquoi. Après, il y a des gens, au contraire. Moi, en tout cas, je parle pour moi. C'est ce que je voudrais faire. Je voudrais savoir le pourquoi du comment pour pouvoir améliorer mon comportement si c'est moi qui a merdé. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Moi, je donne plus facilement une seconde chance et ça à une amie plutôt qu'à un mec, tu vois. Un mec qui fait un truc comme ça, c'est ciao, bye, ne me parle plus jamais. Grave. Mais par contre, une amie, moi, j'aurais plus tendance à lui dire je sais que c'est tendu entre nous, viens. Rendez-vous tel jour. Est-ce que ça te va On se donne un rendez-vous. Moi, je suis dispo tel jour, tel jour, tel jour. Quand est-ce que tu peux Et on va à tel endroit. Je suis d'accord. Tu te poses avec elle et tu lui dis écoute, je veux savoir ce qui s'est passé. Je veux comprendre. Ouais. Parle-moi, dis-moi comment tu te sens, dis-moi ce qui se passe. Et si elle te dit bah je sais pas, tu lui dis bah écoute, moi je t'explique comment je me sens. Et en fait, ça va délier le truc. Voilà. Et tu dis bah voilà, je me suis sentie comme ci, comme ça, et voilà. Donc je pense que c'est une solution. Après, il y a la solution de ciao bye. Ah, il y a aussi ça, la solution où tu t'en fiches, tant pis. C'est passé, on remue pas la merde. Ouais, voilà. Moi, je suis plus pour la 1, mais les deux sont possibles. Dans le sens où la communication a été déjà rompue, donc en vrai, il n'y a pas à chercher plus si t'as pas envie, quoi. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas besoin, en tout cas. On voit les choses pareilles, on est trop des copines. Oui. On close cet épisode qui est vraiment très chaotique mais intéressant. Je suis contente de te retrouver là. J'aime trop. Vraiment, le podcast, c'est mon préféré de la semaine. Moi aussi, j'aime toute la semaine. C'est vrai que tu sais que le soir, parfois, genre il est 2h du matin, je me réveille et j'ai du mal à me rendormir. Et pendant que j'essaye de me rendormir, mon cerveau, il fait ça. Et d'un coup, j'ai des trucs de podcast, des idées, de machin, des trucs et tout. Et du coup, je me dis, merde, il faut que je prenne mon téléphone et que je note. Parce que c'est tellement fort que je me dis, c'est sûr, demain, je vais pas oublier. Sauf que ça m'est arrivé tellement de fois. Et du coup, à chaque fois, vraiment, ça m'arrive au moins 2 fois, 3 fois par semaine où je suis obligée de prendre mon téléphone au plein milieu de la nuit. Et de noter. Et noter des trucs comme ça endormis dans Notion. C'est bien, t'as raison. Donc, on passe au conseil sympa. Yes. Tu nous fais part de ton conseil sympa ? Mon conseil sympa. Je sais pas à quelle heure tu écoutes ce podcast, mais ce soir, demain soir. Demain. Okay. C'est bien pour laisser une fenêtre de temps et pas mettre la pression. Ok, j'avoue. Demain soir. Ouais, mais ça se trouve, t'as tout ce qu'il faut ce soir. Oui. Peu importe. Bon, allez, t'as raison. Quand tu veux, tu vas et tu te prépares un petit dessert, un petit goûter, un truc que tu aimes trop, très réconfortant, et tu te poses devant YouTube ou un film ou ta série et tu le manges, tu te fais un petit moment de douceur pour toi. Hashtag self-love. Waouh, c'est trop. non, mais en vrai, c'est le genre de truc trop on oublie de faire. Et je pense que c'est trop important. Je suis d'accord, ça brise un peu la routine. Le mien, il brise aussi la routine. Le mien est un plan d'action. Mon conseil sympa est très sérieux. Et il s'appelle fais le tri. Ah, tu mènes, tu cries. Non, mais ça va pas. Enfin, non. Oh là là, non, je ne suis pas... Faut faire le tri. Triez vos bouteilles en verre. Non, mais je dirais pas ça dans le pod, tu vois, ça n'a pas d'intérêt pour moi, là. Mais fais le tri dans ta life. Ok. C'est-à-dire, tu fais un plan d'action avec tout ce que tu dois trier. C'est-à-dire, ta déco, tout ce qui traîne à la maison, tes vêtements, tes chaussures, les boîtes à souvenirs, les photos. Et tu fais un tri. Ça va durer plusieurs jours, ça peut durer une semaine, c'est le printemps, c'est le moment de le faire. C'est le moment de vider tout ce qui traîne à la maison, de vider tout ce qui traîne dans ta chambre, de te débarrasser de vêtements. Débarrasser, ça veut dire Vinted. Ah, de ouf, bah oui. Mets tes vêtements sur Vinted ou alors propose-les aux gens autour de toi, dégage les choses, sépare-toi de tout ce qui traîne, de tout ce qui est en trop, ça fait un bien fou. Je suis totalement d'accord. On a fait un peu ça la semaine dernière dans l'appart, c'était... incroyable. Je suis trop heureuse parce que vraiment, il y a beaucoup de choses qui ne sont plus là. On a encore beaucoup de choses à vider. On a encore des choses à vider, mais ça fait vraiment beaucoup de bien à la tête quand c'est trié. Et faire du tri, moi j'aime trop. Quand je suis anxieuse, quand je suis stressée, je fais du ménage et du tri. Ça me fait trop de bien. Moi, pas du tout. Ah ouais ? Le ménage, je peux pas quand je suis anxieuse. Ça m'énerve. Quand je suis anxieuse, je me mets à ranger. Je me mets à faire du ménage. Mais pas frénétiquement, mais je nettoie tout. T'étais anxieuse ce matin parce que t'as fait toute la vaisselle. Non, là c'est juste parce que vous l'avez beaucoup fait. Mais tu vois, tu sais que genre il y a 2 semaines, genre j'ai nettoyé le frigo. J'étais anxieuse, j'ai vidé et nettoyé le frigo. Bon, je l'ai filmé du coup, mais j'ai nettoyé le frigo. Super. Tout ça pour dire que c'est important de faire le tri dans sa vie. Vous pouvez faire le tri dans les amis aussi, pourquoi pas. Allez, le tri partout. On dégage par-ci, on dégage par-là. Ouais. Ok, je vais arrêter. Je pense que ça marque la fin de cet épisode. On espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Pardon, je croyais que tu allais t'arrêter là. Oui, je sais, c'est parce que je fais des pauses. Bref.
envoyez-nous des mails sur gmail.com. Tout est dans la description. Merci de lire la description parce que c'est génial. C'est moi qui ai écrit la description. Parfois, elle est drôle. Répondez aussi à la question. C'est vrai. Il y a toujours des petits trucs trop rigolos dans la description, des petits easter eggs. Répondez aussi à la question du jour qui est sur Spotify, qu'on vous met toutes les semaines. Et on va reprendre la lecture des questions d'ailleurs, parce que là, j'ai carrément zappé. Oui, et allez nous follow sur Instagram, TikTok et YouTube. Parce qu'on vous met des vidéos sur YouTube. Là, vous voyez nos têtes, on vous fait coucou. J'ai combien de doigts? Mettez dans la question. Maintenant, sur Spotify, ils peuvent regarder, c'est pas drôle. Bon, allez, ça suffit. On s'arrête là parce que là, on est en train de dérailler total. On vous retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. On fait des bisous. Bye.